Bonjour à tous, je m'appelle Julie du blog Ateliers Villa. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tutoriel couture. On va coudre un accessoire, ce joli petit sac. Je l'ai prénommé Toulouse parce qu'il a la couleur de la violette, et qui dit violette dit Toulouse. Du coup voici le petit sac, je vous le montre tout de suite. Il est matelassé parce qu'en ce moment j'adore le matelassé, je crois que je suis pas la seule, avec une jolie étiquette qui vient de la petite maison de couture en collaboration avec Julie de Jolie Bobine. Elle est pas belle la vie? Donc hyper mignon, il a une bonne contenance, il n'est pas trop large, faut pas non plus vous encombrer. Il y a une fermeture sur le dessus et tout simplement une anse amovible. On peut vraiment mettre toutes sortes de anses, moi j'ai essayé de la faire dans le même tissu, mais vous pouvez tout à fait acheter une anse, une sangle en coton en fait. Donc voilà, il est également doublé avec deux petites poches à l'intérieur. Il a une super contenance et c'est un vrai doudou. Il a été réalisé dans un lin léger de chez Ziga Paris, dans ce coloris Parme qui est vraiment canon et qui va donner ce petit nom de sac Toulouse. Donc hyper pratique, j'ai mis vraiment des tonnes de choses. Je vous montre juste après tout ce que j'ai mis à l'intérieur. Et on peut encore en mettre davantage. Et du coup, la anse est réglable. On peut également le mettre en bandoulière, ce qui est quand même hyper pratique. Voilà, il fera même petit coussin sur la plage au besoin, parce que le matelassé est quand même vraiment super sympa. On peut vraiment s'amuser en fait avec les dessins de matelassé. J'ai essayé de faire un petit V comme ça, mais on peut tout à fait faire des rayures dans un sens ou dans l'autre, voire même des diagonales. Donc voilà pour le petit sac Toulouse. Le patron est disponible en téléchargement gratuit sur mon site ateliersvilla.fr. Et pour la suite, c'est parti pour le tuto. Le patron du sac Toulouse est disponible gratuitement sur mon blog. Pour cela, suivez le lien dans la barre d'infos. On fait le point sur toutes les pièces à découper. Tout d'abord, un devant et un dos, une partie basse, deux petites parties pour aller autour du zip, ensuite une très grande pièce pour la sangle et deux petits rectangles pour les passants. Il faudra également couper dans la partie molleton une pièce devant, une pièce dos, la partie basse et également deux petites parties autour du zip. Il faudra également couper dans du thermocollant moyen toute la longueur de la sangle ainsi que les deux petits passants. Si vous souhaitez doubler votre sac, il vous faudra également un devant et un dos dans la doublure, deux petites parties autour du zip et également un contour en bas. Sans oublier deux petites poches en option. Il vous faudra également un zip séparable ou non de 40 cm, un passant pour avoir une sangle réglable, deux petits passants demi-ronds et également deux mousquetons. Sans oublier une jolie étiquette pour parfaire le tout. Commencez par thermocoller toutes les pièces qui doivent l'être, c'est-à-dire les deux petits passants ainsi que la très longue sangle. Si vous avez choisi un molleton thermocollant, vous allez maintenant thermocoller toutes vos pièces molletonnées, c'est-à-dire les deux petits passants autour du zip, la partie basse, ainsi que le devant et le dos. Si votre molleton n'est pas thermocollant, pas de souci, il faudra simplement bien épingler par la suite. Prenez vos deux petites pièces passants et pliez 1 cm de chaque côté en longueur. Repassez bien pour bien marquer les plis. Réalisez une surpiqûre à 2 mm de chaque côté des bords repliés. Réalisez les mêmes surpiqûres sur le deuxième passant. Une fois les deux passants surpiqués, venez y insérer un passant demi-lune et pliez-le en deux. Vous allez maintenant coudre l'extrémité pour maintenir le pli. Effectuez une piqûre à quelques millimètres du bord. On va maintenant s'occuper de la sangle thermocollée. Pour cela, pliez-la en deux dans le sens de la longueur, endroit contre endroit, et venez épingler tout du long. Vous pouvez également choisir de prendre une sangle en coton dans le commerce. Pour cela, il faudra couper 120 cm de sangle
réalisez une piqûre à 1 cm tout le long du bord de votre sangle. Recoupez la marge de couture à 0,5 cm. Cela va vous faciliter la tâche lorsque vous allez retourner votre sangle. Il y a plusieurs techniques pour retourner votre sangle. La technique que j'utilise nécessite également de coudre l'un des 2 petits côtés. Pour retourner la sangle à l'aide d'une baguette de bois, écartez légèrement le tissu et essayez d'insérer la baguette de bois entre les différentes couches de tissu. Venez ensuite tirer le tissu au fur et à mesure sur la baguette. Une fois que vous avez atteint l'autre extrémité de la sangle, vous pouvez tout simplement retirer le tissu et également enlever petit à petit la baguette. Une fois la sangle retournée, faites ressortir la couture de côté avec vos doigts, puis venez la repasser pour bien aplatir les coutures. Une fois la sangle bien repassée, vous allez ensuite créer des surpiqûres à 2 mm de chaque côté de la sangle. La sangle est maintenant prête à être assemblée aux différents éléments. Tout d'abord, insérez la sangle dans la boucle de serrage. Puis, glissez la sangle dans un des 2 mousquetons. Repassez ensuite l'extrémité de votre sangle dans la boucle de serrage, comme montré en vidéo. Venez ensuite replier l'extrémité de la sangle pour pouvoir faire une petite couture de maintien. Attention à cette couture qui peut parfois être délicate s'il y a trop d'épaisseur. Pour cela, placez une cale à l'arrière de votre pied presseur pour pouvoir coudre plus facilement. Pour l'autre extrémité de la sangle, venez tout simplement le glisser dans le mousqueton, faites un petit repli et réalisez une couture de maintien. Si l'épaisseur est trop importante pour votre machine, venez placer une cale à l'arrière de votre pied presseur. Votre sangle est maintenant réglable et prête pour être attachée à votre futur sac. On va maintenant passer au matelassage du devant et du dos du sac. Il va falloir définir quelle forme de matelassage vous souhaitez. De mon côté, j'ai décidé de faire une forme de V. Pour cela, je viens marquer le centre de la largeur de mon devant et de mon dos. Je viens ensuite tracer le trait qui sera le repère central de mon sac. Je viens ensuite tracer une première ligne à 45 degrés de ma ligne centrale. Je peux facilement m'aider de ma règle japonaise pour ceci. Je trace un premier trait, puis un trait tous les centimètres. Vous pouvez bien sûr décider d'espacer comme vous le souhaitez ces différents traits de matelassage. Il faut compléter les traits sur la totalité de votre devant de sac. Une fois que vous avez terminé de tracer tous les traits sur une des 2 faces, faites la même chose sur l'autre côté. Pour le matelassage, vous pouvez décider d'utiliser un fil de couleur coordonnée, mais également un fil doré, pourquoi pas. Cependant, n'oubliez pas dans la canette, mettre tout le temps un fil classique polyester de la même couleur que le tissu. Si comme moi vous avez choisi un molleton thermocollant, vous pouvez tout de suite passer à l'étape piqûre. Si par contre vous n'avez pas pris de molleton thermocollant, pas de souci, simplement il faudra bien épingler tout au long de vos coutures. C'est parti maintenant, place au matelassage. Il va falloir tout simplement coudre tout le long de vos lignes précédemment tracées. Attention à être bien précise. Dès que vous arrivez à un changement de direction, plantez bien votre aiguille, soulevez votre pied presseur, tournez votre tissu, rabaissez le pied presseur et c'est reparti pour l'autre direction. Petite astuce, ne coupez pas votre fil entre les différentes coutures parallèles. Cela va vous faire gagner du temps et du fil. Et voilà, après un petit moment, vous avez terminé de matelasser votre devant et votre dos de sac. Coupez tous les petits fils entre les différentes coutures. Il ne vous reste plus qu'à repasser votre devant et votre dos de sac pour faire effacer tous les traits.
place maintenant au matelassage des 3 bandes qui nous restent, c'est-à-dire le dessous du sac ainsi que les 2 petites bandes autour du zip. Tracez des traits parallèles au stylo friction à 2 cm du bord et à 1 cm au centre de la bande. Vous obtenez ainsi 6 traits parallèles dans la longueur. Faites la même chose pour les 2 petites bandes qu'il vous reste, donc à 2 cm des extrémités et 1 cm au centre. Vous allez maintenant matelasser ces différentes parties en réalisant des coutures tout le long des traits précédemment tracés. Une fois que vous avez terminé de matelasser ces 3 éléments, placez le fer à repasser pour effacer toutes les traces des traits de stylo friction. On va maintenant passer à l'assemblage du zip. Pour cela, positionnez votre zip endroit contre endroit sur l'un de vos 2 petits côtés. Attention à bien laisser 1 cm avant le début du zip. Épinglez tout le long des maillons. À l'aide du pied presseur Special Zip, réalisez une piqûre à 3 mm du bord des maillons. Si la tirette du zip vous embête, n'hésitez pas à la déplacer. Pour cela, soulevez le pied presseur pour pouvoir passer plus facilement la tirette. Répétez la même opération pour assembler la 2e partie du zip avec la 2e partie. Attention à bien aligner les bords de vos tissus. Épinglez régulièrement et réalisez une couture à 3 mm du bord des maillons. Vous avez maintenant terminé d'assembler votre zip à vos 2 petites parties. Par contre, il y a un petit peu d'épaisseur qui se forme à cause du zip. Nous allons donc créer une surpiqûre le long des maillons du zip pour pouvoir plaquer davantage le tissu. Pour cela, placez l'endroit du zip et de votre tissu face à vous et venez faire une piqûre exactement dans la dernière surpiqûre de votre couture matelassée. Répétez la même opération de l'autre côté du zip. Vérifiez que vous pouvez bien ouvrir votre zip correctement et ensuite venez placer l'autre partie du dessous du sac endroit contre endroit de votre zip. Alignez bien les bords extérieurs et venez épingler. Attention, n'oubliez pas d'insérer l'un des 2 passants au niveau du zip entre les 2 épaisseurs. Épinglez bien et vous allez maintenant réaliser une couture à 1 cm. Réalisez la même étape de l'autre côté du zip avec l'autre extrémité du dessous du sac. Attention à ne pas oublier également l'autre passant à glisser entre les 2 épaisseurs au niveau de votre zip. Épinglez bien et vous allez maintenant également réaliser une couture à 1 cm. Lorsque vous allez réaliser la couture, attention à y aller vraiment doucement. Je vous conseille de faire un 2e passage arrière au niveau du zip et du passant pour vraiment que ça soit bien solide. On vérifie ensuite que le passant est bien placé entre les 2 épaisseurs et on vient couper le surplus de zip. On reproduit les mêmes étapes pour l'autre côté du zip. Attention par contre, dès que vous allez passer au niveau des maillons du zip, attention à ne pas casser votre aiguille. Pour cela, je vous conseille de dérouler le volant de votre machine à coudre et de coudre point après point pour vraiment éviter de casser votre aiguille.
Vous avez maintenant terminé de former le contour de votre sac. Il faut maintenant placer des repères au centre de la petite bande ainsi qu'au centre de la grande bande. Pour cela, pliez votre bande en deux au niveau des coutures de côté et venez faire des repères au centre des deux côtés. Petite interlude pour coudre maintenant l'étiquette décorative. Vous pouvez bien sûr la placer où vous le souhaitez. De mon côté, j'ai voulu la placer vraiment en évidence sur l'avant du sac. Épinglez bien et réalisez une couture tout autour. Nous allons maintenant assembler le devant de notre sac avec le contour du sac. Pour cela, attention aux repères qu'on vient de placer, au centre de notre devant. Épinglez bien tout d'abord les repères de centre, en haut et en bas, puis répartissez tout autour de votre sac le contour. Les angles arrondis sont un petit peu délicats, n'hésitez pas à prendre votre temps et bien épingler. Une fois toute la partie avant assemblée au contour du sac, venez réaliser une couture à 1 cm tout autour. Les angles arrondis sont délicats, n'hésitez pas à vraiment prendre votre temps et ralentir la couture pour éviter les petits plis qui peuvent se former. Vérifiez que tout va bien et qu'aucun petit pli ne s'est formé au niveau des arrondis. Puis, effectuez la même opération sur le dos de votre sac. Alignez bien les repères du centre de votre sac avec les repères de votre bande de contour. Épinglez bien régulièrement. Gardez bien le zip ouvert, c'est très important, sinon vous ne pourrez pas retourner votre sac. Une fois le sac bien épinglé, réalisez une couture à 1 cm, comme tout à l'heure. Avant de retourner votre sac sur l'endroit, n'oubliez pas de cranter tous les arrondis du sac, c'est-à-dire réaliser des crans à l'aide de votre paire de ciseaux à 1 mm de votre couture. Vous pouvez maintenant retourner votre sac sur l'endroit grâce à la fermeture laissée ouverte. Vous pouvez maintenant accrocher les mousquetons de votre sangle à votre sac. Il est presque terminé. Si vous ne souhaitez pas doubler votre sac, vous pouvez tout simplement poser un biais, c'est-à-dire ganser les marges de couture à l'intérieur de votre sac. Si vous souhaitez doubler votre sac, je vous explique tout de suite comment faire. On va commencer par s'occuper des poches. Pour cela, prenez votre pièce poche et réalisez un ourlet sur le haut, c'est-à-dire formez 2 replis de 1 cm sur le haut. Puis, réalisez une couture
le long du bord du repli. Vous allez ensuite marquer au fer à repasser un repli de 1 cm sur les 3 autres côtés de la poche. Venez ensuite placer votre poche sur l'un des 2 côtés de votre sac doublure, centrez la poche au niveau de la doublure et venez ensuite épingler les 3 côtés de votre poche. Puis réalisez une piqûre à 0,5 cm du bord de votre poche. Venez réaliser les mêmes étapes pour la deuxième poche si vous souhaitez une deuxième poche sur votre sac. Nous allons maintenant nous occuper des 2 petites bandes. Pour cela, repliez 1,5 cm sur l'un des côtés de la bande. Faites la même chose sur l'autre bande. Nous allons maintenant assembler ces 2 petites bandes à la grande bande de contour. Pour cela, placez la petite bande endroit contre endroit au niveau de la grande bande. Placez bien la partie repliée au centre. Épinglez bien. Et vous allez maintenant réaliser une couture à 1 cm. Faites la même chose pour l'autre extrémité des petites bandes. Réalisez une couture à 1 cm du bord. Venez ensuite plaquer au fer à repasser la marge de couture vers la grande bande. Effectuez une surpiqûre à 0,3 mm du bord de la couture d'assemblage pour bien plaquer la marge de couture. Marquez des repères au centre des petites bandes ainsi qu'au centre de la grande bande. Marquez également le centre au niveau du haut et du bas de vos devants et de votre dos doublure. Une fois que tous les repères sont placés, on peut passer à l'assemblage. Nous allons assembler la doublure de la même façon que nous avons assemblé le sac extérieur. Pour cela, faites bien coïncider les repères entre la face devant et le contour de votre sac. Épinglez bien tout autour. Vous allez ensuite réaliser une couture à 1 cm du bord. Pendant la couture, faites bien attention aux arrondis pour éviter que des petits plis se forment. Une fois que vous avez assemblé une première face au contour, assemblez la deuxième face au contour également. Épinglez bien et réalisez une couture. Une fois la doublure assemblée, n'oubliez pas de cranter tous les arrondis au niveau de la marge de couture. Il ne vous reste plus qu'à assembler la doublure à votre sac extérieur. Pour cela, glissez la doublure dans votre sac, envers contre envers. Faites bien coïncider l'ouverture de votre doublure au niveau de votre zip. Puis venez épingler votre doublure à 5 mm de votre zip, tout autour. La dernière étape est maintenant de faire une couture à la main pour assembler la doublure au niveau de votre zip. Pour cela, piquez alternativement au niveau de votre zip et de votre doublure. Laissez bien une marge de 3 à 5 mm entre les maillons de votre zip et votre doublure. Cela permettra de pouvoir ouvrir et fermer votre zip plus facilement. Assemblez ainsi votre doublure tout autour de votre zip. Bravo, vous avez terminé de coudre votre sac Toulouse. J'espère que cette couture vous a plu. N'hésitez pas à partager ce petit sac sur les réseaux sociaux, #SacToulouse. J'espère que le tuto du sac Toulouse vous a plu et que vous serez nombreuses cet été à coudre votre petit sac Toulouse pour partir en vacances ou non, dans plein de coloris, plein de matières. Moi je l'ai fait en lin, mais vous pouvez tout à fait le faire en simili-cuir, pourquoi pas, en coton un petit peu épais, en gabardine, enfin vraiment franchement amusez-vous. Et on peut le matelassé du coup dans plein de façons différentes. N'hésitez pas à partager votre sac sur les réseaux en taguant Sac Toulouse Ateliers Villa et Ateliers Villa Patterns. Et je vous retrouve très vite pour de nouveaux tutos.